Quatrième partie de ce chapitre, notation scientifique. Si on regarde le nombre par exemple 315, il a plusieurs façons de s'écrire avec des puissances de 10. 315 c'est aussi égal à 31,5 fois 10, mais également à 3,15 fois 100, c'est-à-dire 3,15 fois 10 puissance 2, ou encore 0,315 fois 1000, soit 0,315 fois 10 puissance 3. 0,0315 fois 10 puissance 4, etc. Ou alors, on peut aussi écrire que c'est égal à 3150 fois 0,1, c'est-à-dire 3150 fois 10 puissance moins 1, ou 31 500 fois 10 puissance moins 2, ou 315 000 fois 10 puissance moins 3, etc. Ainsi, un nombre décimal admet plusieurs écritures de la forme a fois 10 puissance n, dans laquelle a désigne un nombre décimal et n un entier relatif. Parmi toutes ces écritures, une seule de ces écritures est appelée écriture scientifique ou notation scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre décimal est l'unique forme a fois 10 puissance n dans laquelle le nombre a possède un seul chiffre non nul avant la virgule. Par exemple, 34 millions en écriture scientifique, ça va s'écrire 3,4 fois 10 puissance 7. C'est bien de la forme a fois 10 puissance un nombre, avec le nombre a qui s'écrit sous la forme d'un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule, le chiffre 3 étant non nul. Alors voyons rapidement une méthode pour trouver l'écriture scientifique d'un nombre. Cherchons l'écriture scientifique de 5620. On sait qu'on veut un seul chiffre avant la virgule, ça sent donc le chiffre 5. Ainsi, pour pouvoir retrouver 5620, il faut multiplier par 10, 100 et 1000, c'est-à-dire par 10 puissance 3. Donc l'écriture scientifique de 5620 est 5,62 fois 10 puissance 3. Cherchons maintenant l'écriture scientifique de 0,0764. Cette fois, le chiffre avant la virgule va être le chiffre 7. Pour retrouver notre 0,0764, il faut donc diviser par 10 et 100. Et diviser par 100, ça revient à multiplier par 0,01, c'est-à-dire multiplier par 10 puissance moins 2. Ainsi, l'écriture scientifique de 0,0764 est 7,64 fois 10 puissance moins 2. La science est bien souvent confrontée à des nombres extraordinairement petits ou au contraire extraordinairement grands. Par exemple, en biologie humaine, on va mesurer les cellules qui sont invisibles à l'œil nu en micromètres, où vous avez sûrement entendu parler d'un disque dur de 500 gigas, qui signifie en fait 500 gigaoctets. Pour pouvoir parler de ces nombres infiniment grands ou petits, on va utiliser ce qu'on appelle les préfixes multiplicatifs. Vous en connaissez la plupart. Par rapport à l'unité utilisée, si on prend quelque chose de 10 fois plus grand, on va parler de déca, et on va multiplier par 10 ou 10 puissance 1. Si on prend quelque chose de 10 fois plus petit, on va parler de déci, on multipliera par 10 puissance moins 1. Quand on multiplie par 100, par 10 puissance 2, on obtient par exemple des hectomètres, des hectolitres, etc. Quand on divise par 100, cette fois, on obtient des centimètres, des centigrammes, etc. Lorsqu'on multipliera par 10 puissance 3 ou par 1000, on utilisera le préfixe kilo. Quand on divisera par 10 puissance 3, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance moins 3, on utilisera le préfixe milli. Il existe des préfixes dès qu'on multiplie par 10 puissance 4, 5, etc. Mais les plus couramment utilisés sont les préfixes pour la multiplication par 10 puissance 6, c'est-à-dire par 1 million. On utilisera méga. Quand on divisera par 1 million, cette fois, on utilisera micro. Si on multiplie par 10 puissance 9, on utilisera le préfixe giga. Et si on multiplie par 10 puissance moins 9, ou qu'on divise par 10 puissance 9, on utilisera cette fois le préfixe nano. Voyons des exemples. 1 hectolitre. On a donc hecto, c'est-à-dire qu'on a multiplié l'unité par 10 puissance 2. Donc 1 hectolitre est égal à 10 puissance 2 litres. 1 nanomètre. Nano, c'est le préfixe qui renvoie à 10 puissance moins 9. Donc par rapport à l'unité, le mètre, 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. 1 milligramme, c'est 1000 fois moins qu'un gramme,
Donc 1 mg est égal à 10 puissance moins 3 grammes. Et enfin, 1 gigawatt, c'est 1 milliard de watts, c'est-à-dire 10 puissance 9 watts.